Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale pour les fumeurs et le thème de la vidéo, c'est que quand on est fumeur, le cerveau ne fonctionne pas comme quelqu'un de tout à fait standard. Il fonctionne dans un mode particulier, un mode amoureux et on va voir ça aujourd'hui ensemble. Alors qui je suis pour faire cette vidéo? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Barbion, je suis hypnothérapeute et coach. Et j'accompagne depuis des années maintenant, depuis plus de 15 ans, des centaines et des centaines, voire des milliers de fumeurs pour se libérer et pour devenir non-fumeur, pour arrêter de fumer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est fumeur? Je le sais, hein, j'étais fumeur pendant plus de 20 ans. Ben, notre cerveau, comme je vous le disais, ne fonctionne pas dans son état normal. Notre cerveau fonctionne comme en mode amoureux. Vous savez comment ça se passe quand vous êtes amoureux ou amoureuse. Vous l'avez, j'imagine, été un jour ou plusieurs fois dans votre vie. Eh bien, quand on est amoureux, eh bien, on pense beaucoup à la personne et on est capable d'investir beaucoup de temps et beaucoup d'argent sur la personne ou avec la personne pour lui faire des cadeaux, partir en voyage, etc. Hein. Notre cerveau est en mode amoureux. Il est capable de s'investir beaucoup dans cette relation sur ces trois niveaux, argent, temps et pensée. Et quand on est fumeur, eh bien, on est exactement dans le même cas de figure. Le fumeur, eh bien, il pense beaucoup à la cigarette. Est-ce que j'ai des cigarettes pour ce soir? Il y a une soirée, est-ce que j'ai suffisamment de cigarettes? Demain, c'est dimanche, mon bureau de tabac est fermé, est-ce que j'ai pensé à acheter des cigarettes? Je pars en voyage, est-ce que j'ai suffisamment de cigarettes, etc. Il y a beaucoup de pensées autour de la cigarette. Et le fumeur, il est capable aussi d'investir bien sûr beaucoup de temps sur la cigarette, hein, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent, vous le savez, hein, un demi-paquet c'est 150 € par mois, si vous fumez un paquet par jour, eh bien c'est 300 € par mois. Hein. Donc voilà, le cerveau fonctionne dans le même mode, vous êtes amoureux de la cigarette si vous fumez, et en fait cette relation elle est exactement comme le monde amoureux, si on pousse la métaphore jusque-là, c'est-à-dire que la relation à la cigarette, c'est une relation très charnelle, très sensuelle et également très émotionnelle. Sensuelle, pourquoi? Parce que ça fait appel à tous les sens. Vous voyez, il y a le contact du papier, le contact du filtre dans la bouche, le poids de la cigarette, l'odeur de la cigarette avant qu'elle soit, quand elle est encore éteinte, l'odeur du paquet quand on l'ouvre, le grésillement du tabac quand on allume avec la flamme de la cigarette, les volutes bleues, la sensation lors du premier inspire, du premier expire, tout ça, ça fait beaucoup appel au sens, c'est très sensuel. Et la cigarette aussi, c'est très émotionnel. Parce que vous savez, les émotions, c'est ce qui nous lie aux autres. Hein. Pourquoi on a des chéris, pourquoi on a des copains, etc. C'est parce qu'on partage des émotions ensemble. Eh bien, il faut croire que c'est la même chose avec les objets parce qu'on partage beaucoup d'émotions avec la cigarette quand on est fumeur. Quand on est fumeur, on partage beaucoup d'émotions positives avec la cigarette. Il y a des moments de fête, des moments de rire entre amis, des moments de pause, de zénitude. Et il y a aussi des moments où on partage des émotions désagréables, des moments de stress bien sûr, des moments de tristesse, des moments de peur, de colère, etc. Donc on partage beaucoup, on a ancré beaucoup d'émotionnel sur la cigarette. Et c'est ce qui fait ce truc, cette relation sensuelle, cette relation émotionnelle, le fait qu'on ait le cerveau en mode amoureux, c'est ce qui fait qu'on est tellement attaché à la cigarette. On est tellement attaché à la cigarette de manière psychologique et aussi par les habitudes. On est attaché vraiment comme si on était amoureux. Et tout se passe en fait comme si on était dans une relation amoureuse toxique. Pour les gens bien sûr qui veulent arrêter de fumer. Hein. Si vous ne voulez pas arrêter de fumer, arrêtez cette vidéo et allez vous fumer une clope, il n'y a pas de problème. Mais pour les gens qui veulent arrêter de fumer, ben c'est vrai qu'il y a ce conflit intérieur pénible entre la partie de nous qui a envie d'arrêter de fumer et la partie qui est amoureux de la cigarette, qui est amoureuse de la cigarette, qui est attachée à la cigarette. Et donc, c'est exactement comme dans une relation amoureuse, et je vous dis ça parce que vous avez probablement connu ça un jour, même peut-être plusieurs fois. Eh bien, à la fois, on peut avoir validé qu'on n'est plus heureux dans cette relation, avec une personne par exemple, il y a des conflits, la relation est toxique avec une personne, voilà, il y a beaucoup de disputes, on n'a pas de projet, on n'arrive pas à se projeter, etc. On peut avoir une boule au ventre quand on rentre chez soi, peut-être vous l'avez vécu ça. Et en même temps, on a du mal à quitter la personne parce qu'on est habitué, on est attaché à elle, voire on est amoureux ou amoureuse. Et donc c'est très compliqué de quitter une personne. De la même façon, c'est très compliqué de quitter la cigarette parce que c'est une relation à la fois d'attachement, comme on l'a dit, et en même temps, vous avez compris que c'est une relation toxique
qui vous faisaient du mal, et à la santé et au portefeuille. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que cette expérience humaine, universelle, de sortir avec quelqu'un, d'être amoureux ou amoureuse de quelqu'un et de quitter la personne parce que ça ne va plus, cette expérience pour le moment, vous l'avez déjà vécue. Donc vous avez déjà en vous des ressources par rapport à ça, parce que vous avez déjà une expérience de ça. Vous avez déjà fait le deuil de la relation. D'ailleurs, vous avez remarqué, le deuil de la relation, ça se fait comment? Eh bien, il y a une phase 1, il y a une phase 2, il y a une phase 3. La phase 1, c'est le moment où, le plus long d'ailleurs, le moment où vous vous rendez compte que cette relation, elle est toxique, et il faut un certain temps pour arriver au point de saturation, c'est-à-dire pour arriver au moment où on en a vraiment marre de l'autre, où on est prêt à partir. Et là, du coup, on trouve le courage d'avoir cette discussion pénible où on dit à l'autre, voilà, il faut qu'on se quitte, voilà, il faut que chacun fasse son chemin de son côté. Ça, c'est la phase 1. Après, vous avez remarqué, dans ces genres de situations, il y a une phase 2 où on change ses habitudes. À ce moment-là, une fois que vous êtes parti, qu'est-ce qui s'est passé? Soit c'est vous qui êtes parti de là où vous habitiez ensemble, vous avez déménagé, soit c'est l'autre qui est parti et vous avez refait la déco, et puis vous avez changé vos habitudes. Vous viviez avec une personne, vous êtes devenu célibataire, vous sortiez ensemble dans des endroits, vous évitez d'y sortir pour ne pas le rencontrer. Peut-être que vous aviez des amis en commun, du coup on les voit moins, ou voilà, il se passe, on fait un tri. Et on se plonge dans le boulot pour s'occuper l'esprit, on rappelle des copains et des copines qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, on se remet au sport, voilà. On s'occupe l'esprit, on change ses habitudes, ça c'est la phase 2. Et phase 3, quand la nature a rempli le vide, c'est-à-dire quand vous avez refait votre vie et que vous êtes avec quelqu'un d'autre avec qui vous vous entendez mieux, eh bien rappelez-vous, quand vous pensez à cette histoire d'avant, des fois, on a du mal à se reconnaître. Hein. C'est comme si c'était un univers parallèle. Vous savez que c'était vous dans cette relation amoureuse. Et en même temps, vous vous dites, voilà, j'ai fait des trucs, j'aurais pas dû, pourquoi je suis resté si longtemps, etc. On a du mal à se reconnaître parce que l'émotionnel s'est évaporé. La cigarette, c'est exactement pareil. Il y a une phase 1, peut-être dans laquelle vous êtes, où vous avez validé le fait que la cigarette est toxique pour vous. Mais voilà, sa bataille, vous avez du mal à trouver le courage de fixer une date pour arrêter. La phase 2, vous allez changer vos habitudes. Vous l'avez fait plein de fois dans votre vie. Vous avez changé plein d'habitudes parce que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans. Et dans 10 ans, vous serez une autre personne. On change des habitudes en permanence. Et la phase 3, comme vous l'avez peut-être vécu avec une relation dont je parle, hein, eh bien, quand vous penserez à vous, fumeur, alors que maintenant vous êtes devenu non-fumeur, vous direz, mais pourquoi j'ai pas arrêté plus tôt? Pourquoi j'ai pas arrêté ça avant, hein? C'est exactement la même chose. Hein? Le deuil de la relation amoureuse ou le deuil de la cigarette, c'est pareil. Donc, rappelez-vous comment vous avez fait quand vous avez quitté quelqu'un. Si c'est votre cas, hein, bien sûr, si ce n'est pas votre cas, vous ne pouvez pas vous en rappeler. Mais si vous avez déjà quitté quelqu'un, rappelez-vous des ressources que vous avez trouvées. Eh bien, il vous faut mobiliser les mêmes pour quitter la cigarette, cette relation amoureuse toxique. Il faut que vous tombiez en désamour de la cigarette. Il faut que vous commenciez à voir de plus en plus les inconvénients que les avantages. Jusqu'au jour où voilà, vous aurez le courage de dire stop, la cigarette et moi c'est fini. À partir de ce moment-là, phase 2, vous allez changer vos habitudes. Vous l'avez déjà fait plein de fois dans votre vie. Et phase 3 après, quelques temps plus tard, vous vous direz mais pourquoi j'ai pas arrêté avant? Pourquoi j'ai pas arrêté avant cette histoire d'amour toxique? Ok? Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous avez des ressources en vous que vous ne savez pas que vous avez. Hein. Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, cliquez sous cette vidéo. Je vous offre des techniques, 3 techniques justement pour déjà commencer à diminuer votre consommation de cigarettes, des techniques gratuites. Donc n'hésitez pas à cliquer. Si je peux vous aider, je suis là pour vous aider. Okay, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires à faire sur cette vidéo, voilà, en commentaire. Si ça vous a plu cette vidéo, vous lâchez un petit pouce et la partagez-la autour de vous, hein, auprès de vous, autour des gens qui sont fumeurs et que ça pourrait aider. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.